Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va dire les termes. Moi, je vous le dis cash, on risque d'avoir un petit Aspinal Cyril Gane à Paris, à l'UFC Paris. De ce que je vois, des infos qui sortent, des déclarations et tout, je dis pas que c'est officiel, mais honnêtement, je vois bien un Aspinal Gane à Paris, à l'UFC Paris, pour la ceinture officielle, pour la ceinture intérimaire, je sais pas. Mais j'ai l'impression que ça va se faire. Comme d'hab, les gars, likez, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et on se met bien, on va parler de tout ça tranquillement. Walaikum salam, c'est quand ta prochaine compétition de JB, je sais pas encore. Si Gain perd, c'est la merde, c'est clair, mais bon. Je pense que clairement, Cyril, les gars, il a le potentiel pour gagner face à Aspinal. Je dis pas que c'est un combat facile, je pense que c'est un combat quand même engagé, serré, et ça peut jouer à un fait de jeu. Aux heures françaises, je pense pas. Aux heures françaises, s'il y a un pay-per-view, ça sera aux heures américaines, parce qu'en fait, les pay-per-views, c'est un des trucs qui fait gagner le plus d'argent à l'UFC. Donc, ils en ont rien à faire des Français, parce qu'ils ne consomment pas de pay-per-view. C'est les Américains qui consomment le pay-per-view. Après, la problématique, c'est toujours pareil. C'est que si tu mets un champion français face à un champion anglais, les Américains, c'est pas trop leur truc. Derrière, tu mets quoi? Tu mets, allez, peut-être potentiellement Nassour face Strickland, pourquoi pas. Tu peux mettre un BSD Gamrot, ça peut être sympa. Manon Fiorot contre X. Et voilà, quoi. Et après, derrière, tu déroules. Gain a fait les 5 rounds avec Ngannou, donc pas de problème pour atteindre Aspinal. Ce sera 4h du mat, c'est fort possible. Cyril préparé, bah Aspinal. Pour moi, à leur prime, en mode état de forme, euh, Aspinal va le laisser pour mort. Tu penses, Zaid? Moi, je pense clairement que Cyril est favori si les deux sont en forme. Attention, après sur un fait de jeu, une grosse erreur de Cyril, le combat il peut se terminer. Parce que Cyril, c'est pas vraiment un finisseur dans l'âme. C'est un mec qui peut finir par soumission, par TKO, mais c'est pas un finisseur dans l'âme. Aspinal, c'est un finisseur dans l'âme. Sur le premier round, il peut t'éteindre, il peut te soumettre. Dans les deux cas, ça peut arriver contre Cyril. Il peut éteindre Cyril, il peut le soumettre. Yo, t'en penses quoi du split quand tu fais du MMA ou de la boxe? C'est bien pour l'hypertrophie. Après, pour la préparation physique, il y a tellement de choses à faire qui sont beaucoup plus intéressantes. Cyril en striking, c'est un bourbier chez les poids lourds. Bien sûr, les gars. Rusty fight Cyril. T'abuses, mon afa. Aspinal, on est biaisé. En soi, on connaît pas son cardio vu qu'il reste pas longtemps dans la cage. Après, ça, c'est aussi une excuse. On va dire que le style des gains, ça peut le faire contre Aspinal plus que sur un autre. En fait, le truc de dire oui, il a pas de cardio, on sait pas après. On sait pas en vrai. S'il faut, il a un bon cardio. Aspinal va pas l'attraper. Jones, c'est un fait de combat justement. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Si Cyril il prépare bien le combat, qu'il est en confiance, je pense qu'Aspinal ça peut être dur pour lui. Non, en préparation physique, elle doit être faite à l'année, les gars. Vous êtes combattant, vous faites une préparation physique quand vous avez un combat de prévu, vous avez rien compris, les gars. Tu peux avoir l'info facilement si tu connais un élu à la mairie de Paris. L'UFC a-t-elle demandé l'autorisation à la ville de Paris pour faire un événement de nuit? Ah, on va demander à comment ça s'appelle, Saladin, qui bosse à la mairie de je sais plus quelle ville. Aubervilliers, je crois, non? Si Cyril perd, sera-t-il sur la course au titre? Bah non. Si Cyril perd, ils vont mettre quelqu'un d'autre, les gars. Ils vont mettre quelqu'un d'autre, les gars. Faut pas déconner non plus. Pas oublier que c'est un Français. C'est un Français, donc c'est pas un Américain. Il a fait quoi? Il fait quoi l'Amérique? Je crois qu'il a un boulot là-bas. Après, je sais pas s'il bosse toujours là-bas, hein. Je sais pas s'il bosse toujours là-bas. Mais je sais qu'il bosse à la mairie d'Aubervilliers, je crois, à un moment. Après, je pense avec l'argent qu'il gagne, j'espère qu'il a arrêté, quoi. Si Cyril perd, il va prendre sa retraite potentiellement. Je sais pas. Pour un mec qui compte se lancer dans les sports de combat. Donc, en attendant, la salle, il doit faire quoi? Ben, de la préparation physique, développement de la force, développement de la puissance, de l'endurance. Voilà, des qualités physiques. Salut Nabil, comment tu vas? J'ai une question, j'essaie de perdre du poids, mais j'ai des troubles du comportement alimentaire. Ben, la première chose à faire, en fait, c'est déjà de... C'est pas facile, mais c'est d'avoir une meilleure relation avec la nourriture, en fait. C'est de pas trop se frustrer, de prendre du plaisir quand tu manges et de manger à ta faim. Après, c'est de beaucoup marcher, c'est de faire 8 à 10 cas par jour, t'entraîner, voilà, un peu de muscu, un peu de cardio. Combien de fois par semaine? Genre le format ce serait quoi? Ça dépend, tu fais quel sport de combat. Il taffe plus là-bas, c'est fini. J'espère à 600 000 euros le contrat. On aura rapidement l'info quand Nicolas Haute nous dira s'ils ont signé ou pas le main event, 5 rounds, BSD Gamrot, si BSD main event. Moi je pense pas les gars qu'on aura un BSD en main event. Gamrot, je pense pas. Si Nassour il combat, Nassour sera au-dessus. Même si BSD il est
entre guillemets, plus vendeur, je pense pas qu'on aura, ça sera ça le main event. Je pense que ça sera plutôt un co-main event. Sam, j'ai 16 ans, je vis chez mes parents, c'est compliqué de prendre du poids, aide-moi s'il te plaît. Ben, essaie de beaucoup manger, va à la salle, pousse lourd déjà. Boxe, mais pas maintenant, bientôt. En attendant, je vais à la salle. Je suis dispo tous les jours en vrai. Ben, va à la salle, fais du développement de la force, de la puissance, du cardio, etc. Bah, qui à l'UFC un jour ou pas? Oui, je pense. BSD, c'est le prototype du gars MMA bagarre de boîte de. Non, t'es dur, Zayed. Je vois pas du tout l'UFC faire un gain à Spinal à Paris. Tu vois quoi alors, Snizo? En boxe anglaise, il fera pas un round. Ah, c'est normal, c'est pas un boxeur, les gars. Il vient du JJB en plus. Comment il s'appelle BSD, les gars? Je fais ça en split ou en P. En fait, il faut pas que tu t'entraînes comme un bodybuilder, frérot. Ou comme un mec de la muscu, ça a rien à voir. C'est pour ça, les gars, si vous voulez de la préparation physique sport de combat, vous m'envoyez un DM, on en discute. Si on peut mettre quelque chose en place, c'est pas gratuit, les gars. Je travaille pas gratuit, les gars, comme d'hab. Mais si vous voulez que je vous aide, vous m'envoyez un DM, on en discute, on met quelque chose en place. Si vous êtes déterminé, je vois pas du tout. Ok, ça j'ai déjà lu. Après, les gars, si ça se fait pas, qu'est-ce qui se passe là? Parce que le deal avec Netflix, ça prend du temps. Tu fais un deal avec Netflix, ça sera fin d'année. Fin d'année, les gars, ils ont besoin de faire tourner la machine. Tu penses quoi du taekwondo MMA? C'est bien, mais pour moi, c'est c'est bien d'avoir des bons kicks, attention. Mais aller faire du taekwondo pour développer ses kicks, je sais pas si c'est la meilleure école. Pour moi, à la limite, Muay Thai ou kickboxing, tu vois. Moi, je fais basketball, football, tu peux prendre la masse musculaire quand même, bien sûr, mais ça, si tu t'entraînes beaucoup en basket et en foot, ça va être dur quand même. Parce que c'est très aérobie. Après, tu peux, bien évidemment, mais il va falloir vraiment que tu te tues en préparation physique et sur la nutrition. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, les gars? Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Au niveau des news, on a quoi là en ce moment? C'est assez calme quand même, hein? C'est assez calme, non? Sur les news MMA. Si vous avez des infos, les gars. En tout cas, mais j'ai l'impression qu'on se truc vers un Aspinal gain parce qu'Aspinal il a dit un truc qui laisse à penser que ben, on devrait avoir ce combat-là qui arrive, quoi. Tac, 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 tac. Après, on a eu l'annonce de. Comment il s'appelle? De Canelo vs Crawford, les gars. Je sais pas si vous avez vu. Canelo vs Crawford en septembre. Gros combat 13 septembre en boxe anglaise, les gars. Gain confirme qu'il gagne en moyenne 500 000 euros par combat. Ah, c'est pas mal. Dans la dernière interview de Gain, la légende, il a dit que s'il peut gagner autant, mais sans combattre, il est ok. J'ai peur qu'il n'a plus l'œil du tigre. Ah, c'est possible. Je pense que j'ai pas les moyens. Je pense que c'est te prendre un truc, c'est pour que je te demande le minimum. Ah. Après, les gars, faut investir dans sa préparation physique si vous voulez performer. C'est toute une question de priorité. Si vous voulez réussir, les gars, derrière, il y a une vidéo qui sort sur mes réseaux ce soir par rapport à ça. Je vais en parler. Après, je comprends, mais j'en parlerai ce soir sur TikTok et Insta. Il y a une vidéo qui sort où je parle de l'investissement dans le sport de haut niveau. Où il y a beaucoup de sportifs qui pensent qu'ils veulent gratter à droite à gauche, mais c'est pas ça, quoi. Ceux qui vont vraiment performer, c'est ceux qui vont investir, qui vont mettre de l'argent. Et je parle pas de toi, Anne-Ma, hein, mais en général, il y a trop d'athlètes, que ce soit les sports de combat ou autres, ils veulent réussir sans investir. Mais c'est comme le business. Tu veux gagner de l'argent, mais tu veux pas investir de l'argent. La vie, c'est pas comme ça. Quand tu as beaucoup d'argent, je pense que c'est compliqué d'avoir la dalle de combattre. C'est sûr, le confort rend faible. Dans Fight Minds, hier, ils disent que Netflix est juste intéressé par des super fights, mais pas toutes les cartes. Amazon a dit qu'ils étaient aussi intéressés par l'UFC. Ben ouais, je pense que c'est ça, hein. Ils vont prendre soit co-main et main event. Sinon, c'est trop long, les gars, les cartes de l'UFC. Ça coûterait trop cher. Gain a toujours dit qu'il faisait du MMA uniquement pour l'argent, même s'il kiffe le sport. Ouais, c'est possible. C'est possible. Tu peux vivre en France en tant que combattant, il n'y en a pas beaucoup, les gars. Je pense en France, je parle vraiment vivre du sport de combat. Je pense qu'il n'y en a même pas 30. Non, allez, j'abuse. Allez, j'abuse. Allez, peut-être 50, 60. Des gens qui vivent bien. Je parle pas des gens qui font 1500 euros par mois via le MMA. Je parle des gens qui font au moins 5000 balles, tu vois. Que ce soit avec les sponsors, les combats, etc. quoi. Après, Gain, il gagne de l'argent, mais c'est pas non plus Connor ou Canelo. Mais après, c'est différent, les gars. Mais franchement, 500 000 euros
Si tu combats 2 fois par an, c'est pas mal déjà. Après, c'est sûr qu'il faut mettre en truc les impôts, l'investissement. Ça te fait au final, ça te fait quoi? Ça te fait même pas 100 000 € par mois, hein, en vrai. C'est aberrant d'être un athlète pro, de devoir taffer à côté. Ouais, mais c'est comme ça. C'est la loi du sport. Après, c'est normal, c'est un sport qui paye pas tant que ça, le MMA. Et après, si on compare avec le foot, des gens qui en vivent vraiment du foot, il n'y en a pas tant que ça aussi, hein, si tu regardes. Des clubs, en Ligue 1, il y a quoi? Il y a quoi, une vingtaine de clubs? Allez, t'as 20 joueurs. T'as la Ligue 2 aussi, nationale, et c'est tout, quoi. Ça veut dire t'as même pas. Je pense pas qu'il y a 1000 joueurs qui vivent vraiment bien du foot en France. Il gagne 1 million. Tu penses que face à Volkov, il a pris. Volkov et Spivak, il a pris 1 million, tu penses? Merci pour la force, les gars. N'hésitez pas à follow comme d'hab. Ah, quand même en Ligue 2, ils ont des bons salaires. Oui, oui. En Ligue 2, ils ont des bons salaires. T'as des mecs qui prennent 20 000 balles, 30 000 balles, je pense, hein. Par rapport à quoi, c'est autre chose? En quoi, c'est autre chose? Qu'est-ce qu'il y a, Manafa? Quelqu'un qui s'entraîne comme un go muscu, ça va nuire ses perfs pour la boxe s'il compte se lancer. Ça va pas nuire tes perfs, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si tu t'entraînes comme un mec en mode muscu, tu vas pas développer tes qualités physiques comme la puissance, l'endurance vraiment comme il faut. Tu vas être un peu plus fort, un peu plus endurant, mais ça va pas être exceptionnel, quoi. Tu vas perdre un peu ton temps. Attention, 500 000, c'est le tarif de base hors victoire. S'il gagne, il dépasse le million. Tu penses que face à Volkov et Spivak, il a pris plus d'1 million en vrai? Ça fait beaucoup, non? Le meilleur conseil que tu peux donner à un mec qui commence le JJB, entraîne-toi beaucoup. Entraîne-toi beaucoup. La Ligue 1 Ligue 2, les salaires vont baisser vénère bientôt. Ah ouais, à cause de quoi, mon affaire? Moi, je vise un physique athlétique, je fais 2-3 fois par semaine, foot et basketball. Je trouve que c'est léger, quoi. Gain éteint à Spinal. Éteint, je sais pas. Est-ce qu'il peut gagner? Oui. Je pense autour des 500K. En fait, 500K, ça me paraît logique. Après, je me dis 500 plus 500, ça fait beaucoup pour lui. Frérot, Spinal surcoté. Il a battu qui? Volkov, ok, ça me va. Ensuite, il a battu Pavlovich. Curtis Blade et Spivak. Je trouve sa fiche de paye pas ouf, perso. En fait, c'est le fait qu'ils mettent des finishes. Les gens, ça les impressionne. Quand tu mets des finishes, ça impressionne. Mais pour moi, Gain est aussi fort qu'Aspinal. Hein. Je comprends pourquoi Jones ne donne pas son fight. Ouais, mais tu donnes à qui alors? Les droits TV. Ah, ça va baisser. Ça cache quelque chose. Après, pratiquer comme un boxeur, sachant qu'on n'en fait pas encore, c'est utile aussi. Bien sûr. Tu gagnes du temps, tu prends de l'avance, Adma. Concernant le foot, vaut mieux aller dans les ligues des pays arabes, tu es beaucoup plus payé. Oui, mais après, voilà, c'est pas le même niveau. Si tu veux vraiment performer au plus haut niveau en foot, si tu vas dans les ligues arabes, c'est que pour l'argent que tu y vas. Champion prend 500K sans compter les pay-per-view. S'entraînant comme un go muscu, tu auras des bases de force, mais tu développes jamais la vitesse. Un petit peu, tu développes toujours un peu d'explosivité et de puissance. Si tu mets de l'intention de vitesse sur ta musculation, mais ce sera jamais aussi bien que si c'est vraiment paramétré pour ça. Ah bon, c'est qui à Nice que je coach? Spinal, Massacre, Gain, MDR, ils sont pas dans le même sport. T'abuses. Les gars, vous abusez en vrai. Vous abusez, les gars. Abusez, les gars. Vous croyez qu'Aspinal, c'est qui? C'est... Oh, les gars, Aspinal, c'est pas John Jones, hein. Il a pas... Qui c'est le mec vraiment fort qu'il a battu Aspinal? Un vrai de vrai. Un mec, vous me dites, ah ouais, c'est un tueur à gages. Personne, les gars. Chez les poids lourds, il a jamais battu un mec, vous vous dites, ah ouais, il est trop fort, le mec. Pavlovich, ça nous disait, ouais, tank russe, ça nous l'a vendu, je sais pas quoi. Il s'est pris un enchaînement anglais, il est tombé. Il boxe comme un... Ah, Lucas, ah, lourd. Là, il est rentré en France, j'ai vu. Les gars, faut arrêter de... Moi, je vous le dis, Cyril Gane fait du sale à Pavlovich, par contre. Pavlovich, ça nous disait, oui, terreur, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Oh, c'est juste un mec qui te rentre dedans, c'est des poids lourds, les gars. Techniquement, c'est assez pauvre. C'est sûr que si tu te prends un bras arrière de Pavlovich, voilà quoi. Ah, vas-y, avec plaisir, Anis. Avec plaisir. Tu m'écris un DM, tu m'envoies. Au pire, follow-moi. Je crois que tu m'as follow, je te followerai. Avec plaisir, on s'écrit. Même tu peux m'ajouter sur Insta et si t'as besoin, on s'écrit. Aspinal, trop complet pour gagner. Après, c'est sûr que sur la préhension, les phases de lutte, les phases de cage control, le sol, Aspinal, il est très dangereux. Ça, je suis d'accord avec vous, les gars.
Par contre, en fait, le MMA, les gars, pour ceux qui pratiquent le MMA un petit peu, c'est pas si facile de rentrer au contact, en fait. Parce que c'est pas comme le grappling ou le JJB et tout. En fait, la phase de striking, tu peux plus, comme avant, il y a 15 ans, taper un takedown avec un bon timing et espérer aller au sol. Non. Euh, avec plaisir, Anis. Tu peux pas faire ça, en fait. Tu peux pas faire ça. Tournez les gars avec des bons strikers qui ont des bonnes bases en lutte. Je peux vous dire que c'est bourbier d'aller au contact, les gars. Ils vont vous tabasser. Ils vont vous envoyer des kicks, des front kicks, des 1-2, des décalages et tout. Vous allez faire un takedown, vous le ratez, vous allez prendre bourbier, vous allez vous relever, vous allez être fatigué, les gars. Oh, le MMA, c'est pas binaire. C'est pas takedown, ça passe, non, les gars. John Jones, c'est le goth, mais le comportement du mec, je peux pas le soutenir. Pareil, les gars, je peux pas soutenir un mec qui frappe, qui tabasse sa femme, qui s'est fait choper pour dopage, qui fait accident de voiture, il y a une femme enceinte, il se barre. C'est quoi, soit? Tu fais une dinguerie, assume. Tu fais un accident de voiture, il y a quelqu'un, tu t'arrêtes, tu vas voir si la personne va bien. Oh, t'es riche. Tu fais un accident de voiture, tu t'arranges, t'inquiète pas. Même sans le PSG, le foot, c'est une autre sphère. T'as des joueurs qui galèrent et bossent à côté en sécu pour joindre le debout. Tu parles des joueurs de foot, Snizo? D'après toi, Nabil, ce serait quoi la stratégie de gain pour battre Aspinal? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pour moi, c'est de garder la distance, bien bouger, mais mettre la pression un petit peu quand même. Pour moi, il faut qu'il batte sur l'anglaise. Il faut que sur l'anglaise, il tabasse et il fasse un peu comme il a fait avec Spivak. Dès que le mec il lui rentre dedans, s'il lâche rien, il lâche rien. Après, c'est pas aussi simple parce qu'en fait, Aspinal, pour moi, il est beaucoup plus rapide qu'un Spivak, il est beaucoup plus dangereux debout. Donc, il faut qu'il soit vigilant debout. Mais dès le début, je suis sur Twitch en même temps dans le train. Dès le début, il faut qu'il mette la pression et qu'il mette du gros volume sur Aspinal. Je pense que ça va se faire, Manshaft, à Paris. ChatGPT, lors de sa dernière victoire contre Alexander Volkov à l'UFC 310 le 7 décembre. Merci frérot pour les cadeaux. Le 7 décembre 2024 à Las Vegas, Cyril Gane est reparti avec un cachet de 300 000. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Imaginons, il prend pareil pour la victoire, ça lui fait 700 000. C'est très bien 700 000 dollars. Après, il y a eu les pay-per-view, donc potentiellement, il a pris, je sais pas, 100 000, 200 000 de pay-per-view. Baki en story, il y a quelques jours, faisait des dips, traction, développé couché, c'est de bons exos pour la boxe. Bien sûr, ça reste toujours des bons exos, les exos au poids du corps, etc. Après, là, il s'est entraîné comme ça, parce qu'en fait, vu que je lui avais fait la préparation physique, mais il est parti en Tchétchénie, il faisait un peu de prépa avec les mecs de sa salle, et il les suivait, parce qu'en fait, vu que le mec est plus âgé, il dit pas non, quoi. Merci pour la force, les gars, et les cadeaux. Pour les fleurs du matin et les ailes de fée. Faut savoir Aspinal, le record de finish à l'UFC. Non, mais les gars, attention, Aspinal est fort. Mais contre qui il met les finishes? Contre qui il met les finishes? Contre de Curtis Blade? Contre comment ça s'appelle, Pavlovich, les gars? Pavlovich, il a perdu contre Volkov, les gars. Volkov, c'est un très bon combattant, mais on nous disait, ouais, Pavlovich, dangereux, ça s'est fini à la décision. Ça s'est fini à la décision, c'est chaud, les gars. Vous vous rendez pas compte? Attendez, je lis sur TikTok vos messages. Merde. Ok, bon, c'est bon, j'avais répondu à tout. Pronostic ChatGPT, 60% de chance pour Thomas Aspinal si le combat va au sol ou il s'impose sur un rythme explosif, 40% pour Cyril Gane s'il parvient à faire un clinique debout en 5 rounds. Après, je trouve que c'est trop binaire comme pronostic, en fait. Surtout parce qu'ils se connaissent d'avance, c'est des anciens sparring, il n'y a plus d'appréhension. Ouais, bien sûr. Tu parles de Volkov et Pavlovich, oui, c'est des anciens partenaires d'entraînement. Mais au final, ça nous disait, oui, Pavlovich, c'est un danger. Les gars, il est bon. Mais techniquement, les poids lourds, pour moi, il y a qui de dangereux chez les poids lourds? T'as Almeida et encore. Almeida, on l'a vu face à Curtis Blade, il n'a pas compris que le MMA, c'est pas du grappling. Et pour moi, sinon, c'est Aspinal, John Jones et Cyril. Pour moi, c'est le trio de tête. Un peu comme chez les light heavyweight, il y a 3 mecs vraiment dangereux. C'est Ankalaev, Pereira et Jiri Prochaska. Après, les autres, pour moi, ça reste en dessous. Problème qu'il y a une vague de MMX. Moi, perso, je suis l'UFC depuis l'époque. Sur RTL9, les vrais anciens savent. Après, ça sert à rien de prendre les gens d'eau, Manshaft. Je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, quoi. J'étais le premier à penser que Pavlovich allait tuer Volkov, je suis tombé de haut. Ouais, mais ça m'étonne pas, tu oublies Doumbé en poids lourd.
Au sol, il progresse beaucoup en striking. Il est au-dessus du lot. Il a un bon cardio. Mis à part le fait de combat contre John Jones, il est au-dessus de l'eau. Ouais, parce qu'en fait, on pense Cyril combat face à John Jones, il s'est fait tuer. Bien sûr qu'il s'est fait tuer, les gars, face à John Jones. Mais déjà, c'est John Jones. Et pour moi, ça a été une erreur, un fait de combat où John Jones a ultra bien capitalisé. Et je pense que Cyril, il n'a pas pris la hauteur, la mesure du combat, en fait. Il est rentré dans la cage, je pense qu'il s'est rendu compte trop tard, en fait. Salut Crow, ça va ou quoi, frérot? Ça dit quoi, mon gars? Ouais, c'est un fait de match. Après, c'est pas une excuse. C'est pas en mode. C'est pas parce que c'est un fait de combat ou un fait de match que Cyril il aurait gagné les autres combats. Mais ce genre de choses, ça arrive pas souvent qu'on le pense, hein. C'est juste que le décalage, le changement de stance avec le bras arrière, je sais pas. Je trouvais que c'était risqué. Pour moi, il aurait dû jabber, low kick et mettre la pression. Mais bon, après, c'est facile à dire hein, sur le moment. Je pense qu'il sait mieux que moi ce qu'il aurait dû faire quand même. Mais tu penses Ousmane va laisser Buckley froid par terre quand à 3? Je pense pas qu'il y aura un finish en vrai, hein. Même si ça va boxer, je pense que ça va full boxer. Je sais pas si il y aura un finish. Je sais pas. Après, le problème c'est qu'Ousmane il est fort, hein. Il est fort Ousmane. Si ça fait que boxer, ça va être chaud pour Buckley en fait. Pour moi, il faut que Buckley tente un peu de lutter pour fatiguer. Mais le problème c'est qu'Ousmane en défense de lutte il est bon. Donc ça peut être chaud pour le vieux père Buckley. Même si j'ai envie que Buckley gagne, même si je kiffe Kamaru Usman, parce que j'ai envie de renouveau dans la KT. Ah, t'abuses, Iso, en quoi il est bon, Pavlovich? Vas-y, dis-moi, en quoi il est bon? Attention, quand je dis qu'il est pas ouf, je dis pas qu'il est nul à MMA. Je dis que pour la catégorie, je le trouve pas exceptionnel, quoi. Je trouve pas que... Pour moi, quand je vois Pavlovich combat, je me dis pas, ouais, lui, il va être champion. Ou il peut être champion. C'est... Ousmane a bien résisté face à Khamzat. Exactement. Ousmane, il a une super défense de lutte. Même si ça n'a pas suffi, il a fait des super choix, il a bien défendu. Quand on voit la différence... Bon, après, c'est toujours pareil, les combats, ça se compare pas. Mais quand on voit ce qu'il fait... Pour moi, les deux combats où vraiment il a galéré, ça a été Burns et Ousmane. Sinon, après, c'est... Whittaker, ça a été... Volkov est large au-dessus de Pavlovich. Large, je sais pas, mais en tout cas, il est bien meilleur. Ça, c'est clair et net, les gars. Ça, c'est clair et net. Après, je dis pas que Pavlovich est nul. Ouais, Chisma, c'est toi qui date. Je vais pas te crousiller pour toi, hein. Mettez les notifications, les gars, pour les lives, comme d'hab. Mettez les notifications au moins. Attendez, je vais boire un peu mon eau de la gourde Oko, les gars. J'espère qu'elle est bien fermée. C'est quoi mon prono pour Ousmane Buckley? Bonne question. Bonne question. Franchement, c'est dur à pronostiquer en vrai comme combat, je trouve. Dites-moi, vous, c'est quoi votre prono? Mais je trouve que c'est ultra dur à pronostiquer hein, comme combat. Je sais pas. Je vois Buckley potentiellement gagner à la décision, mais pour moi, Ousmane est large favori si ça va à la décision, en fait. En fait, j'ai du mal à voir Buckley finir Ousmane. J'ai du mal à voir, peut-être sur une erreur, Ousmane finir Buckley. Je trouve qu'Ousmane, il a l'avantage de l'expérience, du cardio, etc. Pavlovich en striking, t'en penses quoi? Je trouve que c'est brouillon, il a de la puissance et tout. Mais je trouve techniquement, c'est pas incroyable non plus, quoi. Moi, je trouve Ousmane est sous-estimé. Peut-être, peut-être. Parce qu'il a perdu ses 3 derniers combats. Après, il les a perdus face à Khamzat et Leon Edwards. Et son deuxième combat, c'était une majorité décision. C'était pas non plus unanime, quoi. Peut-être potentiel qu'il n'y aura pas de finish. Vu que c'est un 5 rounds, ils vont s'économiser. Je sais pas, on verra. En vrai, les meilleurs combattants techniquement en sciences de combat, ça reste les combattants de KT légère parce qu'ils ont pas ou très peu le pouvoir de mettre KO sur un coup, donc pas de coup de chance. Ouais, bien sûr. T'es obligé d'être bon techniquement, d'être bon stratégiquement. Parce que d'ailleurs, les meilleurs combats pour moi, tu les vois, c'est flyweight, bantam, featherweight, lightweight. Après, au-dessus, c'est différent. Parce que les mecs, ils fatiguent plus. Des fois, c'est des brawlers, tu vois. Genre, ils arrivent, ils te rentrent dedans. Ousmane, c'est l'exemple parfait pour représenter l'ingratitude du MMA. Quelques secondes près, headshot dead. On en parlera aujourd'hui comme l'un des coachs du MMA. Ouais, mais il faut pas enlever du crédit à Leon Edwards. Même si, comme je le dis à chaque fois, c'est un fait de jeu. Je me souviens, comment il s'appelle? Le combat, Leon Edwards contre la cage face à Ousmane.
Plusieurs fois, il tente d'amener au sol Léon Edwards, Ousmane. Léon Edwards s'accroche à la cage. Et au final, l'arbitre dit, bon, vu qu'il n'y a pas d'activité, je vous remets au centre. Et après, il y a eu le chaos. S'il avait pu amener au sol Ousmane Léon Edwards, le combat, il était terminé. Hein. Il gagnait la décision et basta. Et Léon Edwards n'aurait jamais eu sa chance. Voilà quoi. Oumar Sy ce week-end aussi. Oumar Sy, c'est vrai, on a Oumar Sy qui potentiellement pourrait rentrer dans le top 15 après cette victoire-là. On verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Pour moi, il faut qu'il continue à progresser Oumar Sy pour vraiment avoir, tu vois, se dire potentiellement il peut le faire quoi. Faire de la préparation physique aussi en prise de masse, toujours. Ça va ensemble en fait. Dans la préparation physique, tu peux faire de la prise de masse, les gars. Tu peux faire de la prise de masse. C'est quand le prochain combat de Khamzat? Merci, cet été, Mehdi. Cet été. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là sur TikTok et Insta si vous voulez aller checker, les gars. Après, pour moi, Gain vs Aspinal, ce sera pas l'UFC Paris, car par numéroté. Ouais, mais ils peuvent le faire potentiellement. Ils peuvent le passer en pay-per-view. Ils ont bien passé en pay-per-view en Angleterre, quoi. Tu penses que Makhachev devra aller chercher un double titre? Il peut le faire. Il peut le faire. S'il gagne Jack de la Madalena, c'est sûr qu'il peut le faire redescendre après. J'ai vu qu'Ousmane voulait récupérer son titre et derrière monter en middleweight. C'est bien hein, ce genre de discours, hein, parce qu'Ousmane il a prouvé et tout, et t'es obligé d'avoir ce genre de discours en fait pour performer. Mais ce que je veux dire par là, les gars, Ousmane, il nous fait ouais, je veux la ceinture welter, je veux la ceinture middleweight contre Dricus ou Khamzat, frère. Gagne ta ceinture, il faut que tu gagnes le combat face à Buckley, il faut que tu gagnes le combat face à peu importe JDM ou Islam Makhachev, et après tu veux monter, frère. Déjà, Khamzat, il t'a battu, mais j'allais dire merde. Merci, c'est un combat serré, il n'y a pas de problème. Mais bon, les gars, tranquille. Tu penses que Khamzat va laisser Dricus du Plessis en étoile de mer froid sur le sol? Je pense qu'il va le finir, mais il va pas le laisser inerte froid sur le sol. J'ai vu que tu étais coach sportif. Est-ce dangereux à 16 ans, 177 cm, 71 kg sec? Non, c'est pas dangereux, non. Mais bon, Ousmane qui gagne Buckley. Et après, on verra. Mais je trouve que c'est un peu présomptueux de dire ça. Dire que tu veux récupérer ta ceinture, ça me dérange pas. Mais dire que tu veux gagner ta ceinture, en bas, il faut d'abord que tu passes Buckley, il faut que derrière tu passes soit Islam, soit Jack Della Maddalena, et qu'après tu dis je vais prendre Ricus ou Khamzat. Voilà quoi. En plus, il s'entraîne avec Sadoulaev. Ouais, mais il s'entraîne avec l'équipe de Russie. Comment il s'appelle Khamzat actuellement. Il a raison, il a raison. Hein. C'est comme ça que ça marche, les gars. C'est comme ça que ça marche. Ah là là. Bon, il y a quoi comme notre news, les gars? Sinon, on va se laisser là. Un petit stream aujourd'hui, petit live. On va pas live trop longtemps, il faut que j'aille m'entraîner aussi. Je suis fatigué aujourd'hui. Ah, j'ai envie de me faire craquer la nuque. Y a pas un kiné là ou un ostéo dans le chat qui vit à Dubaï, les gars? Non, personne. Ah, tant pis, c'est pas grave, on aura essayé. Bon, bon. On aura essayé, comme t'as dit le belge. Parle-nous un peu de JJB. Vous voulez que je parle de JJB, les gars? Vous voulez que je dise quoi? Dubaï, t'es solo. Il y a que des crèves la fête dans le chat. Question, c'est quoi une bonne alternative à l'assaut bike? Ça dépend ce que t'as. Moi, j'aime bien le Versa Climber. Mais vous avez pas ça dans vos salles, en général, en France. Désolé, les gars. Selon toi, ce week-end, si Ousmane perd, il annonce sa retraite, je pense, ouais. 4 défaites d'affilée. Tu vois quoi? Tu vois quel avenir pour John Jones? Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais même pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que t'en penses de la Ligue BJ que va mettre en place l'UFC? C'est bien, mais le problème, en fait, c'est les profils que tu fais venir. J'ai vu qu'ils ont fait venir, j'arrive pas à dire son nom, là, le mec avec les lunettes tout cuss. C'est des mecs, ça donne pas envie de suivre le grappling, les gars. Faut nous ramener des mecs comme les frères Rotolo, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié les mecs de la team, là. Les mecs de, comment ça s'appelle? Ah, Henry Taquette, ou je sais pas comment on dit, le Taquette, des mecs comme ça. Ouais, Messieurs Mechi, là, ou je sais pas quoi. Personne n'a envie de regarder des mecs qui tirent la garde en grappling, les gars, faut arrêter.
Ouais, mais ça sert à rien d'envoyer des anciens mecs du MMA faire ça. Pour moi, on veut des. Voilà, du Mika Galvao, des mecs comme ça, des mecs du Nogi, quoi. Des mecs du Nogi. Des mecs qui sont chauds en Nogi, quoi. Tu vas refaire des vlogs, tu fais les compétitions du JP, c'était pas mal. Ouais, je vais en refaire prochaine compétition. Comment développer le grappling? Ça, c'est une bonne question. Pour moi, faut ouvrir un peu les règles. Il y a des trucs, faut. Et Après, c'est peut-être, je suis pas objectif, mais pour moi, faut privilégier un peu la lutte, donner plus de points à la lutte. Après, les anciens, ils vont me dire, ah, tu dis n'importe quoi. Mais pour moi, mettre un takedown et avoir que 2 points, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Ok, passer la garde 3 points et tout, c'est dur de passer la garde. Mais attends, tu t'amènes un mec au sol, tu travailles pendant 2 minutes debout, tu mets beaucoup d'énergie, t'as que 2 points, frère. C'est une dinguerie. Pour moi, faut privilégier déjà mettre en place la lutte. Les formats aussi, l'arène, tu vois, l'arène du CGI, je trouve c'est bien parce que c'est spectaculaire d'utiliser le mur. Euh, je sais pas après. Tirer la garde, ça devrait être interdit. Après, c'est mon avis, les gars. Ouais, c'est mon avis. Vous allez dire oui, ouais, les anciens. Je sais que les gens de JB vont me dire oui, mais voilà quoi. Je sais pas. Après, ça sera jamais populaire que dans les sports de striking. Les gars, on va pas se mentir, moi je l'ai déjà dit. Le grappling, t'enlèves. Déjà, le kimono, c'est trop chiant. Parce que ça. Tu comprends rien en fait. Quelqu'un qui suit du JB, il comprend. Mais même quelqu'un qui suit du JB, des fois en fonction de l'angle de la caméra, tu vois pas ce qui se passe. Mais quelqu'un qui suit pas, il regarde du JB, il se fait chier. Surtout les ceintures noires. Les ceintures noires, ça bouge pas. Parce qu'ils savent que la moindre erreur, c'est terminé. C'est ça le problème. T'aimerais que tirer la garde soit interdit. Pas un JB, parce qu'un JB c'est obligé. Mais un grappling, c'est pour moi le mec qui s'assoit. Quand je dis c'est plus s'asseoir en fait. Pas tirer la garde, je me suis mal exprimé. Ah, le Kim pour le spectacle, c'est affreux. D'ailleurs, tu vois les compétitions sur YouTube de IBJF, les championnats du monde, il n'y a pas tant de monde que ça. Pour un sport qui est quand même pratiqué par pas mal de gens quand même. C'est nul. Moi, franchement, la dernière compétition que j'ai kiffé, c'était le CGI. Franchement, j'ai kiffé regarder les combats. J'ai même regardé les combats, certains combats en replay, alors que je fais jamais ça. Là, je me suis dit, c'est une dinguerie. Il y avait de l'ambiance, il y avait de l'argent, je sais pas. Craig Jones, il le finance comment? Ah, je pense Craig Jones, il finance avec l'argent de je sais pas quel pays. Je vais pas le dire, sinon je vais sauter. Mais à ce qui paraît, il y a un milliardaire qui est derrière ses projets. Il y a un milliardaire qui est derrière ses projets. Parce que oui, ça paye pas, les gars. En fait, le problème, c'est toujours pareil. C'est le nerf de la guerre. C'est le serpent qui se mord la queue. Potentiellement, tu veux faire un sport qui est compétitif. Mais s'il n'y a pas d'argent en jeu, pourquoi les gens vont s'entraîner dur, en fait? Un milliardaire émirati. Ah ben voilà, un milliardaire émirati. Encore eux. Encore eux. T'aimerais que tu la gardes. Non, t'as pas compris ce que je voulais dire, Zizou. Ah, mais t'as déjà dit ça. Je m'en fous. Je t'avais déjà répondu. Mais c'est dur à rendre spectaculaire en fait le grappling et tout. C'est dur à rendre spectaculaire. Pour moi peut-être il faudrait des règles, je sais pas, pour je sais pas comment. C'est dur en vrai à rendre spectaculaire le grappling. Mais bon, en fait le problème c'est que si tu veux faire des compètes intéressantes, faut que ce soit que l'élite de l'élite, des mecs chauds du Mika Galvao, les frères Rotolo, du Taquet, des mecs comme ça. Euh, et les poids lourds, moi je suis pas trop fan parce que c'est pas ouf. Parce qu'on est obligé de faire des clowns pour avoir la visibilité, même quand t'es numéro 1. Bah, le problème, après, ça dépend. Ça dépend. Aux Émirats, ils développent à mort, c'est le sport national. Ouais, JB, c'est sport national. Non, c'est un mec. Enfin, en gros, c'était un mec qui devait remplacer. Le français qui devait être à l'UFC, devait remplacer Charles Jourdain, mais son adversaire a refusé. En fait, le problème, c'est qu'il y a clown et faire clown. Bien sûr qu'il faut se développer. Mais en fait, si vous regardez, les mecs les plus connus en France, c'est pas des ceintures noires, c'est pas des mecs qui. Il y a du Reda par exemple. Reda, il est respecté. Mais je crois il a quoi? Il a peut-être 20K, 30K sur les réseaux. Et c'est pas une critique, mais quand tu vois du Naïm, Ilias, Biji, Freddy, voilà, FX, il est un peu, il est plus en mode carrière, il est plus en mode coaching, truc. Mais c'est des mecs qui sont beaucoup plus suivis, qui font beaucoup plus d'argent que, je sais pas c'est quoi qui est tombé, mais c'est pas grave, qui font beaucoup plus d'argent. Ouais, mais ça, c'est après, t'as compris, le Belge, je crois qu'il a pas le choix.
crois que sa meuf, elle lui met un coup de pression pour ça. J'ai un biceps court, comment je fais pour avoir un bras plus large en repos? Hein? C'est quoi cette question, frérot? J'ai pas compris, les gars. Vous me posez des questions, il faut être plus dans le détail, les gars. Vous voulez aussi que je vous donne tout aussi, là. J'ai un biceps court. Comment je fais pour avoir un bras plus large au repos? Ça veut dire quoi, ça? Les gars, je peux pas tout deviner, hein. Faut faire un effort, les gars. Vous me parlez, les gars. Des fois, vous me posez des questions, je veux bien vous aider, les gars, mais vous faites pas d'effort. Faites pas d'effort, les gars. Comme tu dis, Bouflouz, MDR, quoi. Mais j'ai des biceps, bras tout fins, parce que j'ai des biceps. Ouais, mais ça, c'est une excuse. Tu me dis, comment tu peux savoir déjà, qu'est-ce qui fait te dire que tu as tes insertions courtes sur ton biceps? Si tu as les bras tout fins, déjà. Tu me dirais, tu as des gros biceps, mais le biceps, il est petit parce que tu as des insertions courtes, je te dirais, ok. Mais si tu as des bras tout fins, tu peux pas savoir. En tout cas, en général, si t'es pas un spécialiste, tu peux pas savoir. Faut pas, parce qu'un mec qui vous a dit oui, t'as ça, t'as ci. Eh les gars, c'est simple. Tabasse tes biceps un peu, les gars. La musculation, c'est pas si compliqué que ça en vrai. Après, faut se la tuer, pas faire n'importe quoi en fait, c'est tout. Bon, les gars, je crois qu'on va se laisser là, hein. Je suis un peu fatigué. Faut que j'aille bosser un peu. J'ai entraînement, prépa et après ce soir, je sais pas si je fais le nogi. J'ai JB Nogi ce soir. Parce qu'il y a des grosses compètes qui arrivent en Nogi, mais là, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de Nogi, je crois. Il y a les championnats du monde de grappling en Nogi en juillet à Abu Dhabi. Là, il y a une grosse compète de Nogi qui arrive aussi à Abu Dhabi. Faut que j'aille m'entraîner, les gars. Sinon, ça va m'arracher la cheville. Ça va boiter pendant 6 mois, quoi. Bon, les gars, comme d'hab, on va se laisser là. Si vous voulez du coaching, vous m'envoyez un DM. Préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. Vous m'envoyez un DM sur TikTok, Instagram, Twitter. Quand Baki rentre en camp d'entraînement ou même en combattant de MMA, il mange quoi? Comment c'est la perte de poids? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas, mais il n'y a pas de plat prédéfini. Ça dépend de plein de paramètres. C'est pas figé, les gars. C'est pas figé. Et qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? Vous avez tout dans ma description YouTube. Vous avez mes programmes, mes codes promo. Gourdoco, les gars. Au lieu de boire de l'eau, plein de caca de Nestlé. Oconabil 10. NMC-du-bas Nabil sur Nutrimuscle. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, likez, commentez. On se dit à la prochaine.